pour ce retard avec lequel nous commençons. Un retard dû aux réalités techniques de la place. On pensait qu'à 9 h tout serait prêt. Malheureusement non. Merci de votre patience et toutes nos excuses. L'activité du jour porte sur la présentation de l'ouvrage Kessav des traditions à l'universalité, une œuvre de notre compatriote Bodingoy, là devant vous. Elle essaie de 150 pages qui se veut un cadre culturel qui vante le prouesse d'un groupe de musique né en Guadeloupe qui a fait les années de gloire. On va compter plus de 4 décennies. Un honneur pour les Noirs, pour la culture africaine, disséminée dans le monde. La culture, c'est notre identité. Par cet ouvrage, l'auteur a voulu valoriser la culture africaine, valoriser l'Africain par sa culture, voilà. Et Kassav, entre Kassav et la musique congolaise, ou la culture congolaise, vous le savez, il y a un lien. Le groupe Kassav avait foulé le pied sur le sol congolais il y a des années. Il y a même un clip qui a été tourné à Matongué dans la communauté à l'amour. Et Kassav a tiré certaines de ses sources de la musique de la RDC. On va découvrir tout à l'heure, je ne vais pas tout épuiser. Merci à vous. Ce sera donc une belle balade, une belle promenade dans cette sphère de la culture ou de la musique à travers ces livres de M. Bodingoy. Alors, qui est Bodingoy? On va vous les présenter tout de suite, mais avant, on vous présente rapidement le programme du jour. Donc on commence par son portrait. Monsieur Bodingoy aura un mot pour parler de son livre, comme il est là. Il revient au pays après 33 ans à l'extérieur, plus particulièrement, précisément plutôt au Canada et ailleurs. Alors après son mot, il y aura un échange avec la presse. Il y aura certainement des questions à lui poser et bien après, il y aura un cocktail, de quoi clôturer cette rencontre en beauté. Merci beaucoup. Sans plus tarder avec la technique, on va voir en image qui est Bodingoy Poti Tolu devant vous. On va découvrir dans ses portraits. C'est bon, hein? Canadien d'adoption et du cœur, Bodingoy est un penseur du monde contemporain. À la fois bédéiste et essayiste, auteur créatif et conteur de l'universel, il est le père des 6 BD ayant parfois pour personnage principal un jeune homme aux allures de jeune Lumumba. Il est également l'auteur d'un essai riche et hybride sur le groupe Kassav. Il peut s'enorgueillir de se nourrir d'une expérience personnelle incontestable des enjeux de la mondialisation sur les populations et les liens entre le peuple et communauté. Bodingoy a confondé la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Pilier de la communauté noire à Ottawa et agent de changement, il œuvre dans ses projets personnels et professionnels et au sein des box à partage au changement des mentalités et des relations entre cultures originelles et évolution des sociétés. Après 33 ans passés à l'extérieur du pays, c'est le grand comeback de Mwanamboka sur le sol de ses ancêtres. Bodingoy vient alors présenter son ouvrage Kassav des traditions à l'universalité. Pourquoi donc j'ai écrit le livre Kassav des traditions à l'universalité? Ça a commencé d'abord par une colère positive lorsque George Floyd, l'Américain qu'on a tué pendant la pandémie au mois de mai 2020, alors lorsqu'on a tué cet Américain injustement aux yeux du monde, alors ça a amené un sentiment d'unité de Noirs et vis-à-vis aussi de nos partenaires, nos alliés, d'autres communautés. Alors c'est là où l'idée m'est venue justement de faire quelque chose pour montrer au monde entier que nous les Noirs, les Africains, les Afro-descendants, nous sommes la pierre angulaire de l'humanité. Alors il faudrait montrer sur les exemples, comme ça a été dans l'exemple de l'Égypte ancienne. Alors maintenant j'avais voulu quand même avoir un exemple typique, moderne, de Noirs qui ont réussi. Donc j'ai pensé au groupe Petit Kassav
qui a fait 42 ans de succès à travers le monde et qui a apporté quelque chose de nouveau. Pour l'auteur, entre Kassav, un groupe de musique fondé en Guadeloupe, et la culture congolaise, le lien est très étroit. Si on remonte même à l'histoire de Kassav, Kassav vient de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est là où effectivement le groupe a été initié. Et quand on parle de Martinique, la Guadeloupe vient justement utiliser le zouk, parce que le zouk c'est la création de Kassav. Je ne veux pas le zouk love, mais le zouk en fait c'est la création de Kassav. Donc le zouk vient d'abord de la musique des traditions de nos ancêtres qui ont quitté le royaume Congo et sont allés dans les Antilles. Alors donc, il y a nos ancêtres ont amené dans les tambours, la musique de chez nous, des traditions qu'on appelle le boka. Le boka se trouve en Guadeloupe. À partir de boka, justement, que nos ancêtres, les Kassav, ont utilisé, a mis tout simplement de la technologie pour faire cette musique de zouk. Donc, déjà au départ, dans les traditions des Antilles, nous avons la tradition africaine et congolaise, parce que les Africains qui sont allés là-bas sont venus du royaume Congo, donc de chez nous, avec le groupe Ngoma. À la fois réflexion et études largement documentées aux touches biographiques, sociologiques, historiques et philosophiques, cette œuvre courte et néanmoins riche est le premier du genre pour Bolingo. L'ouvrage Kassav des traditions à l'universalité relate l'histoire d'un groupe mythique qui a été donc créé, fondé à partir des traditions, de ce que nous sommes, de notre identité, l'identité africaine, l'identité afro-descendante, l'identité congolaise là-dedans. Alors donc Kassav a utilisé deux choses pour avoir son succès. C'est ce que je montre à travers mon livre. D'un côté, Kassav a utilisé l'héritage africain, afro-descendant, à partir de nos ancêtres qui sont venus surtout du royaume Congo. Et ils ont utilisé cette tradition dans leur musique. Et aussi de l'autre côté, Kassav, pour que les traditions africaines, congolaises, à travers Kassav, puissent justement donner un produit concret et surtout extraordinaire, Kassav a utilisé le deuxième point, c'est le cadre, le vivre ensemble. Le cadre que nous manquons actuellement. C'est ça l'importance de ça. C'est-à-dire que nous avons l'héritage, nous avons la recette, mais il nous faut un cadre. Le cadre de vivre ensemble, l'amour du prochain, valoriser les talents mutuels, respect mutuel entre nous, que nous nous aimons réellement, que nous voyons en nous effectivement que nous rêvons et rehaussons notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Lorsque vous avez toutes les connaissances du monde et que vous ne savez pas ce que vous êtes, c'est que mon ami, vous ne savez absolument rien. Donc l'identité est importante. La fierté culturelle dont nous avons est aussi extraordinaire pour le Congolais. C'est dans sa culture qu'on pense le développement. Alors donc, mon livre parle d'un côté de notre culture, de notre patrimoine, mais aussi la recette, le savoir-faire, pour que nous puissions faire que notre culture puisse développer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Paru en avril 2022, les éditions du Net, Kassav, les traditions et l'universalité, est un essai de 150 pages à lire sans modération. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est à présent la deuxième partie de notre activité avec l'intervention de M. Bodingoy, auteur, comme on l'a si bien présenté. Bodingoy qui revient au pays avec beaucoup d'ouvrages dans sa gibossière. Et pour ce jour, il s'agit de la présentation, je le disais au début, de son ouvrage, le dernier, Kassav, des traditions
à l'universalité. Monsieur Baudingoy, vous avez la parole face à la presse pour nous expliquer la raison de votre retour, les contenus de votre livre, et ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup. Ah ben merci. Je suis ému. Ah, ça va? Je suis très ému. Vous n'avez aucune idée. Si vous rentrez dans mon cœur en ce moment-ci, ou dans mon esprit et mon âme, vous serez vraiment là où je vous mets en ce moment. Je remercie Madame Nathalie Yoko. Vraiment, j'aimerais que vous applaudissiez pour cette grande dame. Le Dieu de nos ancêtres, Nzambi Mpungu, a permis à ce que nous connections. Je vais vous expliquer ça aussi pourquoi. Quand on dit toujours dans la vie, chaque étape de votre vie compte. Et vous qui êtes encore parents aussi, les enfants que vous élevez, il faut suivre tous les enfants petit à petit parce que c'est dans nos enfants aussi que nous bâtissons les patrons de demain, hein, les chefs d'entreprise, des leaders. Et puis, beaucoup de parents ont montré ça. Je donne seulement l'exemple de la famille Williams. Hein, vous connaissez les tennis women, les deux là. dont leur père les a suivis. Dès leur petit âge, il a vu justement les talents de leurs enfants. Alors donc, les circonstances qui ont permis à ce que je rencontre Nathalie, vraiment sur les circonstances, moi je dirais divines en tout cas. Et puis elle fait un travail extraordinaire. Grâce à elle que vous êtes là en tout cas. Merci beaucoup Nathalie. Je remercie la famille. Je suis avec moi mon grand frère, Maître Innocent Nzengambo, mon petit frère Hugo qui est avec moi et ma petite soeur qui vient d'arriver. On est en retard. Mamie qui est en arrière. Alors, donc, la famille est importante, comme vous le savez. Je ne peux pas parler de Kassav, de ce livre, sans justement mettre la part de la famille, parce que c'est le socle, c'est les racines. Lorsque vous m'avez suivi là tout à l'heure, après que Nathalie m'ait envoyé la vidéo, je lui ai dit, mais Nathalie, nazo ganga, ganga, bouille, nazo ganga. Elle m'a dit non, c'est parce que c'est normal, c'était le cadre, tout ça, c'est pas possible. Alors, donc c'est bien parce que ça me permet demain, les solos Nabandeko, je vais être beaucoup plus tranquille, hein, parce que vraiment, je veux qu'on ait un échange, je veux qu'on se parle. Et puis, sentez-vous à l'aise aussi. Hein. Donc si vous voulez, Nathalie, je ne sais pas, on peut faire ça aussi bilingue. Parce que petit frère d'abord, Igor et Shangabi, viens, vous savez, les 33 ans, vous avez lingala bien. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il était seul. À l'hôtel où je suis aussi, la même chose. Les dames de chambre m'ont dit, mais monsieur, ils arrivent et disent, bonjour monsieur, je dis, bonjour, maman, ça va, hein? Vous allez bien? Oh, vous parlez lingala? Oh, maman. Oh, on nous a dit que ça fait 33 ans que tu n'étais pas au Congo. Mais oui, mais il y a 19 ans. Il y a 50 ans, même ceux qui ont grandi en Occident, ils ont lingala. Ceux qui sont parents, tout ça, donc, et c'est une richesse, et de ça aussi nous parlons. Kassav nous a prouvé, et je reviendrai, et voilà, dans un bon rêve, on va rentrer vraiment dans une structure. Kassav a prouvé dans leur langue le créole. Donc ils ont fait le beau temps à travers le monde. Nos artistes aussi, parce que je vais faire le parallélisme ici entre Kassav et la culture congolaise. Les artistes aussi ont prouvé. Nos artistes, qu'on peut le citer, la musique congolaise a prouvé que c'est avec Lingala Kaka, même si aujourd'hui Fali rentre un peu avec le français, c'est bien pour que les autres comprennent, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est extraordinaire quand on chante en français ou en anglais, non. Kassav a prouvé que, en plus Kassav sont des Antillais, comme vous savez, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais sont des Français. Donc, Bango Pena France, on prend pour français, donc ils sont des Français, c'est le département français. Mais ils ont montré qu'il faut que nous chantions en notre langue, même s'ils ont été, à un moment donné, bannis par les journalistes de la presse française, mais ils ont prouvé justement qu'avec ça, ils vont toujours arriver. Je reviendrai aussi. Les amis, c'est un plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être ici, 33 ans après, de ramener le pays. C'est vrai que Namoun m'a changé Bélé. Ngaza, moi, on a 20 mains. Je commencerai par là. D'abord, qui suis-je? Ngaza, moi, on a 20 mains, Nabotami, on a 20 mains. Et puis, donc, la salle d'études d'Angaï, jusqu'à l'âge de, je dirais, 11-12 ans. Non, bien avant. Bien avant. Ah oui, 11-12 ans. Ici, à Kinshasa. Ensuite, je suis allé au Katanga, plus précisément à Kolwezi. C'est là où j'ai fait mes humanités, les secondaires humanités, au Katanga, à Kolwezi.
dans une école de la Gécamine. À l'époque, la Gécamine était vraiment super bon. Hein. La Gécamine, donc, dirigée par vraiment nos gouvernements. Ça se passait tellement bien. Moi, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe. On m'a dit quand même que les choses à Kolwezi, il y a eu un développement aussi extraordinaire. Alors, pour vous donner un exemple, juste une référence de mon passage à Kolwezi, vous avez connu un ministre à l'Intérieur qui est devenu aussi gouverneur de Lualaba, M. Richard Mouyège. Il était mon professeur à Kolwezi, mon professeur de 4e année, humanité, 4e, 5e et 6e, de l'histoire et du civisme. Hein? Faites attention au bien d'autrui, faites ceci, faites cela. Donc, il était mon professeur. Alors, donc, Kolwezi m'a donné une bonne base à l'éducation. L'éducation à Kolwezi était vraiment bien faite, surtout avec la Gécamine. Et de là, effectivement, donc, une fois que j'ai eu mon diplôme d'État, je suis allé en France d'abord. Et de la France, c'est bon? De la France, les choses n'ont pas fonctionné comme je le pensais, je le souhaitais. Vous savez, dans la vie, Dieu propose, c'est l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Il y a le destin hein, qui nous rattrape toujours. En France, 2 ans, là je vous parle de 89. En France, 89 jusqu'à 92, ça n'a pas fonctionné. J'étais à une université, mais bon, les choses ne suivaient pas. Et de là, je suis allé au Canada. À l'époque, je parle de 92, on voyait là où ça fonctionnait parce que France était déjà saturée. Il y avait qui beaucoup à Masola Mikili, alors deux autres personnes surtout ensemble. France était déjà saturée, alors on parlait beaucoup de Irlande et Canada. Alors j'ai trouvé un moyen d'aller au Canada. Et puis voilà, vraiment au Canada, c'est vrai qu'au début était un peu difficile, mais France m'avait déjà préparé. On avait déjà un peu Dada. Ils avaient vraiment bien, donc ça m'a permis effectivement de rentrer dans une, je dirais, dans une implication communautaire politique. Parce qu'au Canada, comme vous savez, il y a deux langues officielles, dont l'anglais et le français. L'anglais est beaucoup plus parlé parce qu'il y a beaucoup plus de provinces anglophones que les francophones. Les francophones sont souvent à Québec, la province de Québec, un peu à Ottawa, l'Ontario, Toronto, là où nous étions. Alors, donc, les francophones travaillent beaucoup sur leur développement. Développement des écoles, développement de politique, et leurs députés et tout ça. Alors, donc, moi, je suis rentré vraiment dans cette veine-là, de cette implication, et qui m'a beaucoup forgé. J'ai commencé à créer des bandes dessinées, de façon pédagogique. Et de là, effectivement, dans mes bandes dessinées, il y avait un truc important, c'est que j'amenais la valeur ajoutée, la place des communautés noires. C'était important. Sauf que je ne sais pas si beaucoup de gens sont conscients. Quand on est à l'extérieur du pays, c'est là où on commence à comprendre l'importance de son pays natal. Parce que d'abord, on vous discrimine. Parce qu'on va vous demander tout le temps, vous venez d'où? Tout ça. On attend aussi des commentaires. Hein? Là-bas les gens souffrent. Il y a des guerres là-bas. On a des blancs qui vous disent, on a peur d'aller là-bas. Parce que... Donc, vous attendez ces choses-là. Et vous attendez aussi que, bien que les choses sont mal ou vont difficilement, nous avons une richesse. Nous avons une richesse importante qui est là, qu'on exploite peut-être pas assez. Alors, on comprend toutes ces choses. Donc, ça fait que ça rehausse la fierté culturelle, la fierté patriotique. Alors, quelque part, on se dit, il faut peut-être faire quelque chose pour nous. De fil à aiguille, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pendant que donc j'écrivais des bandes dessinées, et puis j'essayais chaque fois d'amener la valeur ajoutée dans la place des Noirs hein, là-dessus, lorsqu'on a, pendant la pandémie, je crois que c'était 20 mai 2020, on a tué donc George Floyd, l'Américain qui s'est fait vraiment tuer aux yeux de tout le monde. Ça fait un tollé. Et là, ça m'a beaucoup interpellé. Déjà, je pense que j'étais préparé à parler des communautés noires, des Africains, des Congolais. Ça m'a interpellé. J'ai dit, mon Kinaro peut s'arrêter un peu moins mingi. Et pourtant, nous, on a ça, on a ça. On a le coltan sur le téléphone, on a les diamants, on a la force humaine. On a pas mal, on peut bouger l'Afrique.
on a le jazz, on a telle chose. Et puis si on remet encore dans l'histoire, la première civilisation, la grande civilisation du monde, donc la civilisation égyptienne, on nous a menti que c'était plutôt d'autres personnes alors que c'était la civilisation noire. C'est pourquoi Napoléon a coupé les nez des pharaons. C'était donc nos ancêtres qui ont construit tous ces pyramides. Alors donc, ça m'a interpellé, comme ça interpelle beaucoup de gens. De nos jours, il y a beaucoup d'égyptologues qui font des recherches justement pour ramener la puissance des Noirs dans l'humanité. Il y a des égyptologues comme Cheikh Anta Diop, Jean-Philippe Omotunde qui est guadeloupéen. Il y en a beaucoup déjà des Camerounais qui effectivement travaillent pour nous. On peut dire, écoutez, surtout suite à un discours de Sarkozy qui disait, bon, le problème avec l'homme africain, il n'a jamais contribué dans l'humanité. Quelle insulte! Ceux qui ne savent pas non plus, on accepte. L'homme africain n'a jamais rien fait. C'est les autres qui font tout. Alors ça nous diminue. Et un peuple qui est diminué est difficile justement de faire quelque chose, comme vous savez. La mort de George Floyd m'a interpellé effectivement pour faire un essai, d'aller de la bande dessinée à un livre vraiment de réflexion. Non seulement réflexion, parce que moi je n'aime pas juste qu'on réfléchisse après qu'il n'y a pas d'action. Réflexion, action et puis proposition des sujets, des projets importants. Nakoti Labo, ouais, je voulais faire quelque chose d'intéressant aussi. Parce que vous savez, parfois nous bâtissons des choses, nous créons des choses, mais ne sont pas intéressantes. Le monde aime ce qui est intéressant, attirant. Il n'y aura pas ce que tu écris, il n'y aura pas ce que tu dis, non. Il faut que ça attire les gens. Je pensais qu'à Kassav, il y avait cet élément-là. Parce que d'abord, une musique qui a bercé la jeunesse et l'âge avancé de beaucoup de gens, de beaucoup de Noirs à travers le monde. Et c'est d'accord écouté. Écoute, moi, je félicite l'équipe de Nathalie qui a monté cet élément parce que donc, les partitions de Kassav qu'ils ont mis là-dedans, ce sont parmi des moments de Kassav que j'aime beaucoup. On dirait vraiment mon esprit vous a suivi. Surtout le dernier concert à U Arena, au Mopa Alinga Beta, en 2019, leur dernier concert pour fêter leurs 40 ans. Très costaud. Donc, j'ai pensé à Kassav parce que je sais que Kassav est aimé, Kassav a touché beaucoup de gens. Mais Kassav Ezara Mabinate, Kassav Ezara Nzemote. Derrière Kassav, il y a toute une recette. Derrière Kassav, il y a tout un projet de développement. Derrière Kassav, il y a toute une fierté, force, non seulement des Africains, mais aussi la force des Congolais. On va y revenir, ce n'est pas pour rien que dans les 30 ans de Kassav, Fali Poupa a été l'un des invités de Kassav. Pas pour rien. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, d'un ouvrage. Là, il a répondu à la question, ah, bon, on est au Congo ici, pourquoi Kassav? Nous allons comprendre ça. Actuellement, nous vivons beaucoup de crises dans notre pays. Il faut que les gens réfléchissent. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent aussi. Vous faites partie de la solution. Et ça, les gouvernement, chef Yambokara, c'est le problème d'abord des Congolais. Chaque Congolais, quand on a tant parlé des Congolais, la situation de ça, on a la monimboka. Donc, ça doit nous interpeller individuellement. Peut-être que la solution est dans la monimboka. Au lieu que tous la raser la rade, bon, réfléchissons. C'est sûr que parfois, en réfléchissant, en remettant les choses en cause, je me dis, est-ce que Maramoto Salato Salamo bien ou pas? Pourquoi ça ne donne pas les résultats concrets? On peut changer le gouvernement, on peut faire ceci, on peut critiquer, on peut apporter ça, mais ça reste encore au ralenti. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement que nous réfléchissons sur autrement? J'ai suivi une entrevue de le premier citoyen de la ville, de M. Gentini Ngobila, avec Ado Yuwena, peut-être qu'il y a à Paris. Il a utilisé un mot que j'ai utilisé dans mon livre. Il dit, on lui a posé beaucoup de questions sur Zan de Kobomi, tout ça. Une entrevue que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Il dit non, on fait des efforts, mais aussi qu'il faut que les Congolais changent leur mentalité. Plutôt, il a utilisé ce mot, il dit qu'ils changent de paradigme. Le mot paradigme,
c'est dans l'actualité. Et ça, la force, le paradigme, c'est-à-dire que autre façon de voir les choses. Ça vient avec des vibrations et des énergies. Origine de Kassav. Je vais aller tranquillement, on va comprendre ça. Maman Nathalie, j'ai combien de temps pour la... D'accord. Faites-moi les signes. Je tiens à dépasser 30 minutes. Hein? 10 minutes. D'accord. Kassav a été donc créé à partir d'un seul homme. Pierre Decimus. Je sais que beaucoup de gens pensent toujours à Jacob Desvarieux. Pierre Decimus. Pierre Decimus a remis les choses en perspective. N'est-ce pas? Il était dans un groupe qu'on appelle les Vikings. Ça, c'est des Guadeloupéens. On est en Guadeloupe. Les Vikings, d'habitude, ce sont des blancs, blonds avec des yeux bleus. À un moment donné, il se dit, mais comment? Pourquoi on peut nous appeler les Vikings alors que nous sommes des Noirs? Même s'ils sont un peu métis, mais nous sommes des Noirs. Et là, il rentre dans une introspection pour dire, mais nos références culturelles antillaises ne répondent pas que les choses que nous faisons, un peu des Français blancs et tout ça. Et c'est là où, justement, à partir de cette réflexion, il dit non, il faut que nous soyons nous-mêmes, avec notre identité, que ce soit une identité originelle et multiculturelle, parce qu'on apprend toujours aussi des autres, mais il faut que d'abord que nous nous reprenons à nous-mêmes. C'est là où il a passé aussi à la musique, comme il était artiste, musicien, il dit il faut que nous fassions une musique qui sera une musique à nous, qui va plaire à nos gens, dont les Antillais, mais qui va plaire aussi au monde entier, qui va influencer le monde entier. Mais qui va faire ça? Pendant qu'il réfléchissait, il était avec son frère Georges Decimus. Georges Decimus, c'est le basiste de Kassav. Je sais que Kassav, nouvelle génération, va bien maté. Mais Georges Decimus, c'est le basiste. C'est lui qui... le texte des Zouk, là, c'est samedi, Kamanouni, c'est son texte. Jacob Desvarieux, arrangeur, canadiens à la musique. Il dit, lui, il est avec son frère en Guadeloupe. Ils ont dit, ben, pour y arriver, pour que notre projet puisse fonctionner, on connaît un maestro qui est à Paris, Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux, maintenant, j'ouvre un peu la parenthèse parce que je l'ai mis sur la page couverture. Vous savez, il est mort l'année dernière, hein, le 31 juillet 2021. Jacob, Dieu l'a préparé. À l'âge de 10 ans, sa mère, a place à Kende, à la Guadeloupe, à la Martinique, à Paris, il l'a amené partout. Sa mère a dit non, je vais aller voir un peu l'Afrique, comment ça se passe. Sa mère a dit non, je vais voir un peu l'Afrique, comment ça se passe. Avant d'aller en Afrique, elle a dit à son fils Jacob, elle dit non, écoute, Jacob voulait qu'on lui achète la bicyclette. Elle dit non, va qu'on est en Afrique, achète-moi la bicyclette. La maman dit non, t'achètes pas la bicyclette, on t'achète plutôt une guitare. Oh non, tu ne veux pas une guitare. Maman dit ah, que tu veux pas, moi je t'achète une guitare. Ils vont à Dakar, les deux, le petit a 10 ans. À Dakar, leur voisin jouait la guitare. Lui, il ne savait pas jouer parce qu'il aimait d'abord pas sa guitare. Ils se sont rendus compte que lui, il avait la guitare, les voisins lui ont demandé la guitare. Et a prêté sa guitare aux voisins, et puis, pendant que les voisins jouaient, à Okizoua, ma propre guitare, tout le monde a dit, écoutez, montre-moi aussi comment jouer. C'est là où il a pris ses premières notes. 2 ans seulement, après avoir joué ses premières notes, ils ont quitté, sont retenus à Paris. Donc, il a pris la piqûre africaine, et puis, ils sont allés à Paris. C'est là où il a développé, à partir de l'âge de 16 ans, développé son art, sa guitare, avec les Africains. D'ailleurs, leur voisin, l'un d'eux est devenu le bassiste de Youssou N'Dour. Vous voyez comment les destins font les choses. Donc, Jacob a développé sa musique avec les Africains, à Paris, à Marseille, les Camerounais, les Congolais. J'étais dans un artiste de studio. Tout ce que je vous dis ici sont ici. Alors, lorsque maintenant les 2 frères Decimus sont allés voir Jacob, Jacob était préparé. Il connaissait la musique française, la musique antillaise, la musique africaine. Solo, il y a Jacob Desvarieux, c'est là où on en parlera justement. Donc, solo, donc Kassav et puis tout le monde entier. Ce n'est pas des solos antillais, effectivement, c'est des soukous, un peu de rock, un peu de ceci, donc beaucoup de mélange. Donc, bref, comme là, on a très bien dans 5 minutes, c'est comme ça que ces gens ont bâti Kassav. Donc, les 2 frères, Jacob Desvarieux, ils sont rentrés dans un studio pour trouver le style, d'où le style zouk. Mais le style zouk, puis aussi, dans la manière de dire le zouk, ça ses origines depuis que nos ancêtres étaient arrivés aux Antilles, du royaume Congo, effectivement. Ils sont allés là-bas
Et ils ont amené des tambours, la musique traditionnelle. Et après leurs travaux forcés dans les plantations, les ancêtres se retrouvaient les dimanches ou la nuit, dansaient, transmettaient leur culture, les coutumes. Alors c'est ça aussi qu'on appelle le zouk avec le temps, ce côté-là de la transmission de la culture. Alors, très important ici de dire que le rythme zouk, c'est le rythme de Kassav. Et eux, dans les traditions africaines, ils ont juste ajouté, ils l'ont modernisé, justement amené la technologie. Mais on peut dire aussi que musique, il y a Fali, il y a Wenge, il y a Mopao, il y a moderniser Yango. Mais l'importance ici avec Kassav, c'est que ce sont les descendants de nos ancêtres. Vous voyez, c'est ça, ça donne ça. C'est là où justement nous allons chercher la force, notre puissance, notre savoir-faire que nous avons perdu et qui, à mon sens, et au sens de beaucoup de gens, font partie justement des pistes de solutions à problème autour d'Angolelo. C'est comme ça que nous allons chercher nos sources et nos origines. Sachez que dans le livre, j'ai amené parallélisme avec les rythmes afro-descendants. Musique qui sont tout bébé dans Mokili. Oyo bazobina na loketu. Ça vient du Congo. Ça vient de nos ancêtres. Que ce soit salsa, tango, merengue, tous ces gens-là, même si les Espagnols ont pris ça comme ça vient de chez nous. Didier Moumengi, l'honorable, qui a sorti sur son livre La rumba, l'économie et l'histoire, je veux vraiment avoir une copie avant de retourner. D'ailleurs, on a échangé. Super bon. C'est parce que le temps est arrivé pour dire, hé les gars, on ne va pas mettre de côté notre culture, parce que dans la culture, il y a la spiritualité. Et dans la spiritualité, il y a la protection, la bénédiction, la créativité, l'élévation. On ne peut pas mettre de côté notre culture avec tout ce qui s'ensuit, dire seulement que oh, Simon Kimbangu, c'est juste pour les kimbanguistes là. Alors que Papa Kimbangu, Diantungu, de son vrai nom, fait partie justement de la solution non seulement des Congolais, mais des Noirs à travers le monde. Alors donc c'est important d'amener ces éléments-là que Kassav va utiliser pour faire sa puissance. Un autre élément, les amis, 2 minutes qui me restent, je vais chuter. Il y a beaucoup d'éléments de symbolisme. Beaucoup de symbolisme dans ce que Kassav a fait. Peut-être avec les échanges, j'aurai le temps de le développer. Très important de dire dans cette histoire que très important de dire dans cette histoire de Kassav, les liens sont nombreux. Les liens sont nombreux avec non seulement l'ancestralité africaine, mais l'ancestralité Congo. Nous devons le rechercher, savoir, lorsqu'on a pris nos ancêtres, ils priaient quel Dieu? Ils avaient quelle puissance? Parce que nos ancêtres qu'on a appelés les esclaves, ce n'étaient pas les esclaves, au contraire, c'est des érudits. C'est-à-dire que les gens bourrés d'intelligence, de savoir-faire, de ceci, cela. Mais le monde entier les appelle les esclaves, donc ça nous réduit, ça nous diminue. Et de là qu'on est tellement diminué, les autres nous amènent leur spiritualité, leurs affaires, et que nous les prenons. Donc nous perdons quoi? Nous perdons ce qu'on appelle les vibrations matricielles. Vibration matricielle, c'est-à-dire que matrice, maman. Ou tu n'es pas maman. On a déraciné les Africains, et les Africains, dans leur déracinement, ils s'y plaisent. Pourquoi pleurons-nous? Ma maman Nabiso, nos soeurs et tout ça sont violées. Aujourd'hui, on parle d'une terre qui est prise lorsque nous-mêmes, nous ne nous regardons pas en face et nous ne savons pas ce que nous avons perdu de si fort, de fondamental. Et c'est ce que Kassav est venu nous montrer. Kassav a pris seulement ce que nos ancêtres avaient, va frapper dans le Mokili. Et pour terminer, 2 choses. Le succès de Kassav et le lien avec redémarrer le monde. Ça a son sens, redémarrer le monde là. Moi, je pense que Wenge a été très inspiré par JB. Je pense que j'ai entendu ça de JB. Ils ont été très inspirés. Malheureusement, on va combattre Bango Nango. Kassav a eu son succès. Premier zénith à Kassav, 85. Fiasco. Ils ont fait succès un peu. Ils ont fait musique d'abord à niveau, il y a Martinique, Guadeloupe, Baké, France, Boé. Bien sûr, ils avaient une bonne communauté en France.
Mais plus ou moins, en tout cas, plus ou moins, les Français leur ont dit, vous ne chantez pas en français, vous chantez en créole. Bon, les grandes chaînes, écoute, on ne vous écoute pas, vous êtes la musique du monde. Type Mouraï Sibaran Lobby, vous savez ce que vous êtes en train de faire en Afrique, là, si vous allez, au Boursa, là, vous allez être des grandes stars. Ah bien beau, ah oui, un Français les a pris. Type Mouraï Sibaran Lobby, non, t'as là, Afrique, les vraies affaires, c'est au Congo et au Cameroun. Ah oui, oui. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont venus en 87 avec l'album Si et Bois, dont Nathalie a parlé, producteur d'abord au départ, le ça la clip au Cameroun, Moussa le na Congo. Il y a un sala si hein, quoi ça. Babi succès à Moussaraté pour la première fois Kassav a joué album, a joué disque platine avec cet album-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kassav a eu son succès quand il est venu en Afrique. Donc il y a un élément de spiritualité, d'élévation en Afrique. Plus encore, tous les Mandés Maboko, Georges Decimus, à se promener dans les rues de Kinshasa, Banamike Bazo Betangon Anzela, le slogan de Pépé Calais, et ça, le succès mondial. Donc, tu as dit peuple à élévation, tu as dit peuple à charisme, tu as dit 33 ans à l'extérieur, peuple mon côté à l'équipe congolaise, la charisme, azaté, à l'équipe congolaise, l'élévation, azaté. Donc, il faut surtout encadrer et c'est ce que Kassav va faire. Kassav va encadrer maintenant son affaire. Il a utilisé plusieurs stars dans un cadre bien précis. Fierté identitaire, puiser dans l'héritage africain, biso congolaise, parce qu'ils allaient ébeler Koutou, valorisation des talents, respect mutuel. Oh, ça veut dire que Jocelyne Bevra sait que quand elle est devant, Bagangi, après, mon soeur côté à Zongi. Boutoussou par régner à Zongi. Ça fait la force de l'ensemble. C'est ça que justement, l'unité, etc. C'est pourquoi moi, quand je fais le lien avec Wenge Musique à tout terrain, c'est exactement moi je pense que Wenge devait faire. Parce que beaucoup de gens parlent toujours de Wenge comme ça, la Kassav. Dans le monde entier, il n'y a pas un groupe qui peut faire comme, peut-être même mieux que Kassav, si ce n'est pas Wenge Musique à 4x4. Imaginez les emplois qu'on pourra créer là-dessus. Imaginez-le. Parce que à Wenge Musique, vous avez plusieurs stars qui pourraient tout simplement avoir un cadre. Ça va, hey, mon ami, de la forêt, Wadja de la forêt, JB Wadja JB, Blaise Wadja Blaise. Tout ça, c'est pour la fierté du pays. Tout redémarrer mon amour, c'est l'unité en fait. Moi, je vois, c'est ce cadre-là. Quand je redémarrer mon, c'est-à-dire dans le cadre de dire, ayons l'unité pour l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Pour la Congolaise se retrouver. Parce que, veut pas, la culture congolaise, et ça, les Congolais, il y a qualité, il y a innosté, tout ça, et il y a sur la Congolais. C'est-à-dire que les Congolais doivent se retrouver. Si on fait des stades, il faut qu'à un moment donné, les Congolais se retrouvent. Est-ce qu'on fait des stades? On va arranger le route avec l'argent des stades, tant mieux. On ne veut plus faire les stades où je ne sais pas quoi, juste pour les intérêts individuels, il y a danger, et puis après, il n'y a plus rien, les Congolais ne se retrouvent pas. Donc je pense que c'est ce que Kassav va faire. Je chute. Kassav va utiliser donc cette force collective à partir de la puissance de nos ancêtres, notre culture, notre fierté, notre identité et surtout notre spiritualité, pour effectivement rehausser l'image de leur nation, le monde entier, les Noirs, alors les Africains eux-mêmes qui détiennent. 24H.CD. J'ai deux petites questions que j'adresse à M. Bodi. Premièrement, quel est le message clé qu'on peut retenir de cette production scientifique? Ensuite, quels sont les vrais, de façon concrète, les vrais problèmes ou phénomènes culturels que vous avez abordés dans cet ouvrage et de quelle manière cela pourrait participer au développement de nos sociétés ou bien de notre société, parce que vous avez aussi défini la culture comme étant un domaine qui pourrait participer au développement ou au progrès des sociétés africaines. Merci. La culture pourrait faire partie du développement. Non, je confirme, et puis je ne suis pas le seul. Je confirme, je ne suis pas le seul, que la culture,
On dit que c'est dans sa culture qu'on pense développement. Ne cherchez pas ailleurs. C'est dans votre savoir-faire, dans votre créativité, dans vos apports, ce que vous êtes, ce que vous avez, le développement se passe par là. Donc, selon qui rend la musique, il y a même nos chikwang. Dans ce pays, il y a eu un monsieur Kim Piobi de Bandundu. Le gars exportait juste le piment. Il était presque millionnaire, juste le piment. Nous, en Occident, on a le kwanga qui vient à tout moment, différents kwanga. Voilà, c'est notre culture, c'est ce que nous avons. Les Chinois l'ont prouvé, avec leur propre culture, leur propre langue. Voilà ce qu'ils ont fait du monde. Leur propre spiritualité aussi, parce que c'est important ça. Parce que la spiritualité est l'interrupteur d'un peuple. Et c'est dans sa culture. Nous avons séparé la culture et la spiritualité. Donc ça, je peux répondre tout de suite. Le message clé est ceci. Dans tout ce qui est ceci, retenez deux choses. Kassav, j'amène Kassav aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que Kassav va utiliser notre héritage. C'est avec notre héritage que le monde entier applaudit. L'héritage que Zaïko a utilisé, l'héritage que Wenge utilise. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés au niveau de Kassav? Ils pouvaient faire plus, je confirme ici qu'ils pouvaient faire plus. Parce que la formule est là. Parce que nous avons manqué le cadre. Donc le message clé, utilisons notre héritage dans son plein temps. Ne cherchons pas beaucoup de choses ailleurs. Nous avons tout ce qu'il faut. Au lieu que le temps, je m'excuse d'ailleurs, ça je dis, les gens passent toute la journée dans les églises, on se remet en question. On passe le temps dans nos créativités. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va créer? Nous avons le quoi, on fait quoi? Nous avons les tangaouis, on fait quoi? Comment les exporter? Comment les... C'est exactement ça. Donc, utilisons l'héritage que nous avons, que les ancêtres nous ont laissé, mais dans le cadre. Dans le cadre, de plus en plus maintenant, on parle de compétences émotionnelles. C'est-à-dire que tout ce qui est honnêteté, ponctualité, valoriser nos affaires, respect mutuel, Babiloko Wanakaka, qui vont faire que travaillons ensemble, soyons dans l'unité. Barack Obama l'a dit que l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes. L'Afrique a besoin de grandes équipes. Donc, c'est-à-dire que l'individualité, nos ancêtres tournent le dos. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas de bénédiction dans l'ensemble. Parce que tout le monde est danger. Tout le monde est danger, mais le peuple se retrouve comment? Parce que ça appartient au peuple que ça appartient. Parce que le Congo, c'est le Congo des ancêtres. Zaïko l'a dit, Zaïko ça veut dire quoi? Zaïre Abakoko. Zaïre Abakoko, c'est pas Zaïre Yassou qui. Alors donc, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai une autre question à laquelle je n'ai pas répondu? Parfait. Excellent, merci. Une ou deux questions maxi, comme ça au moins je reste dans le cadre. Journaliste et présentateur des émissions privées au sein du média présidentiel à la Première Dame, CSS Télévision. J'aime déjà l'intitulé de l'ouvrage, Kassav de tradition à l'universalité. C'est bien bon. Et congolais que vous êtes, après toutes ces années passées à l'étranger, moi personnellement, je m'attendais à un ouvrage qui retraçait noir sur blanc l'histoire musicale de notre pays. Et voilà, et qui revenait sur les prouesses de tous ces titans-là qui ont marqué au fer rouge la culture de mon pays. Mais malheureusement, c'est plutôt le Kassav qui est vendé ici. Pire encore, en lieu et place de voir le Hambo sur la couverture de l'ouvrage, c'est plutôt Jacob. Voilà. Merci Raël. Si j'étais venu avec le livre de Zaïko Langalanga, connaissant la mentalité actuelle, personne ne serait là. Ou serait difficile d'intéresser les gens. Pourquoi je dis ça? À Paris, actuellement, il y a quelqu'un qui s'appelle Kitoa. D'ailleurs, à travers ce monsieur que je salue, que j'ai eu l'éditeur de Paris, les éditions du net, parce qu'on est dans la même édition. Il a publié un livre sur Stervos Niarchos, Ngatse, Talara Stervos Niarchos, à Paris. Si vous avez Kitoa, il va vous le dire, son histoire. Le jour de lancement, personne n'est venu. En plein Paris, il y a place au Pénal, il y a beaucoup, il y a Niarchos Baali. À Kokutana, personne n'est venu. Il n'y a pas que lui.
C'est ça, Papa Simon Kimbangu, le plus gros. Il y a un livre sur Papa Taboulay. Il y en a. Je suis sûr que le monsieur a fait... Peut-être que moi, j'ai mis un peu plus de moyens pour la promo. Mais d'emblée, comme ça, parce qu'on a sorti un livre sur Papa Taboulay, les gens ne sont pas vraiment intéressés. Donc, j'étais stratégique. J'ai été inspiré d'abord, parce qu'il ne faut pas dire que non, j'ai écrit par stratégie, non. J'ai été inspiré parce que dans Kassa, vous avez la congolité, vous avez la force du Congolais encore un peu plus loin. C'est vrai, j'ai mentionné aussi l'anthologie de la musique congolaise avec les images. On a Papa Wendo, Maman Yanga, Lucie Yanga, Kabassé, et tout, donc l'histoire de la rumba congolaise est ici quand même aussi. Ah, mais comme j'ai dit, Kassav m'amène peut-être plus de visibilité. Comme ça, lorsque je vais parler de nos affaires, ça va être beaucoup plus écouté à ce moment-là. Comme je te dis, je te donne l'exemple. Simon Kimbangu, vous avez déjà vu ça. 150 pages pour une bande dessinée, bien écrite, bien tout ça. L'auteur vient de mourir en juin à Paris. Serge Diatanto, un grand bédéiste. Babylon, sur l'épée, ça va me soucier. Bakipa qui était. J'ai eu des conversations avec lui, mon frère, mon petit. Congolais, Zinga Luketu. À saluer ma bande dessinée sur l'esclavage. Comment on a pris nos ancêtres. On les a amenés justement dans les Antilles, sur les Amériques. Azagi Nyamana dessin, mais bloc à beau cartonné, le quoi les séries de Tintin. Et c'est pas ça, ce sont des bandes dessinées qui ont été justement commanditées par un de présidents français. Je ne vais pas citer les noms ici parce qu'il m'a fait la confidence. Et moi, je les ai retrouvés en Guadeloupe, dans un musée que Hollande avait construit à Guadeloupe. C'est là où je retrouve ces choses-là. Nulle part ailleurs, comment m'a bien. Il fallait se battre en école. Nous, quand on était petits, dans Tarlama Tongé 2, là où habitait Bimi, Monseigneur Moquet, voilà. Tant que les canabos nani kota kalam to buta veme to zo mona kit batabaki to adi to ba ah bato to banga ba okuti batabaki to adi to banga ba to mona ba somo. Alors que kit to adi fait tout simplement dire la solidarité. Donc au monde ignorance ba kota biso. Donc tout ça pour dire que non, à ce moment, les athlètes parce qu'ils me guident, j'en ai parlé à mes frères, à Paris en descendant comme ça, j'ai vu un baobab de notre musique. Donc, travail n'est-ce qu'au livre Moro, on va parler de la musique congolaise à travers ce baobab. Parce que le temps maintenant est arrivé. Il faut que nous préparons d'abord les esprits. On doit préparer les esprits. Les esprits ne sont pas encore arrivés là. On va te dire qu'est-ce que tu vas faire ton livre, Congola Tangaraté, Congola Sombaranete. C'est décourageant. Mais nous avons dit, nous sommes le problème, mais nous sommes aussi la solution. Non, c'est faux. Comment ils ont bâti l'Égypte ancienne, s'ils avaient qu'à bâtir ici. Donc, c'est un peu ça. Préparons le terrain, comme ça quand on va parler, ils sont encore là. JB est là, Kofi est là, Wenge est là. Wenge, par exemple, je peux écrire sur Wenge Musica. D'ailleurs, j'ai pris le contact avec eux pendant la réunification, tout ça, bon, en tout cas. Donc, voilà, juste pour qu'on prépare le terrain d'abord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. De pouvoir, et puis félicitations pour votre œuvre. Moi, j'aimerais juste être direct avec vous. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Jean-Cy Luonda. Ouais. Je suis de la chaîne RTVSA. Et puis, je suis en net, je suis chez Congo et c'est officiel plus télévision. Bon, moi je vais être direct, mais ça sera en lingala. Parce que le Biosali 33 sur le lingala bien. Il faut que Nabi Soto et Babna qui est solo le lingala. Non, test. Tout ça teste, voilà, tout est bas. Tomoni Kassav. Parmi ma figure emblématique, il y a musique et à monde. Je ne vais pas revenir dans la question réelle. Moi j'aime trop la spiritualité. Je regarde directement ma spiritualité. Et le konini oyo yo remarqué la musique na biso il y a République démocratique du Congo oyo ezali ko avancer parce que spiritualité est à respecter parce qu'aujourd'hui na sepeli parce que lobby
biso qui chasse ezaka tolinga mutunga na danger esprit d'ensemble ezalaka te parce que si vous avez un esprit d'ensemble on doit 12 na éviter aussi 33 on évite 12 oui bien voilà donc il y a déjà na Kassav boy artiste belé ba peso 12 parce que ba inonce biba na quantité ba gaz bazate na mon peu razate montagne ba emblématique c'est bon gaz télé oui bi que ba inonce peu ba biba OK problème té spiritualité wana oyo lingo loba o lingo déclencher parce que biso na Kinshasa awa je veux être pembe limpide batu bele ba bi que musique na biso soki ka olobi wana ya spiritualité za folia maman il faut lire papa il faut lire bana parce que yo ozoli olobela biso spiritualité za ya kolia bana ya kolia famille au succès nde toyebele senga makila parce que yo lingo expliquer biso nini que l'artiste na biso ba perdre spiritualité mais quand on peut expliquer biso wana pour ba comprendre parce que yo na idéologie peut-être il y a science il y a occultiste ou initié batu problème to e bonga ah mais yesu wala biso kinandi batu basiliki batubuke usima yesu la kati koloba na yesu na biso te ya kufaki pona makila na biso omona kitaka kufeta makila yesu akufa pona makila omona kiango ta kufena makila omona yite ozana preuve akufa pona makila ozana ngote yesu wana eza komba ba congolais te ba Marc ba David komba ba congolais non tout ça parce que toi to umeli na bobungi et comme il difficile songa lobby A ou lobby B to soigner tant to soigna nos prédateurs bazo benda biso ba borwa ba soigna na bango kaka pona ba yesu na banani soki na banani tika to benda biso biloko bango bazaka boye ba okanga na bango te biloko nini ba minéraux na biso ba savoir na biso bazo benda ngo parce que toujours na contrôle nango te toujours soigna na biloko oyo ba division ya spiritualité ba religion to parler de spiritualité il y a Jésus-Christ spiritualité musuba musuto comme ba musulman ba c'est pas spiritualité on a dit que ce sont des religions ba koko na biso bazaki na religion te bazaki na spiritualité. N'oubliez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que l'homme moderne qui est sorti dans le monde azaki mutu mwindu son Bible les révélations dans l'imaginaire tout dans la Bible on va le baradangi avec couleur nini exact. Oh non, nzamba zalaka spirituel. Non. Donc, déjà dans le babou, les chrétiens déjà un peu frustrés. Mais dans photo, c'est ça, je comprends déjà. C'est vrai, dans répondre neurologie, dans répondre comme ça. Ah, on le reçoit Christ. Nos ancêtres n'avaient pas. Est-ce que nos ancêtres sont arrivés à la chrétienté? Vérifions les choses. Merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez monsieur Bodi une question. Voilà. En fait, spiritualité, on gazo c'est pourquoi je parle de nos ancêtres qu'on a pris, je n'aime pas qu'ils ont les amenés esclaves, qu'on a pris, qu'on a amenés, et puis ils ont fait la force là où ils sont allés. Ils n'ont pas fait la force avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait la force avec autre chose. Avec leur spiritualité. C'est à nous maintenant de faire la recherche de savoir qu'est-ce que nos ancêtres avaient. Nzamimpungu, Vidimukulu. Ce sont ces ancêtres qui sont allés jusqu'en Égypte pour faire la force de l'Égypte. Ça, ce sont des faits de l'histoire. Des faits, des choses qui ont existé. Alors, quand je parle de la spiritualité, c'est cette spiritualité qu'il y a. Donc, ça dit que l'équilibre, l'harmonie. Et ça dit qu'au Bunga, c'est tout ça parce que tout ce que nos ancêtres voulaient dans leur spiritualité, c'est l'harmonie. C'est ce que Kassa va faire. Il y a un danger. Que ce soit la Bible, que ce soit nos spiritualités, on refuse à ce que les gens se chamaillent, que s'insultent. Si vous continuez à voir, vous bénédiction. La religion est individuelle. Tu ne peux pas m'obliger tu ne peux pas. Mais lorsque ça arrive
a des intérêts communs. Faisons attention. Les intérêts communs, il faut quand même qu'il y ait un cadre spirituel. Parce que le peuple ou le pays a besoin d'être protégé. La spiritualité protège son peuple. Ce qui nous a besoin protéger nos soutiens, à bénir nos soutiens, tous la vie éternelle, oublions ce Dieu. Parce que les Chinois ont le christianisme. Ils ont le Hollande. Ils ont l'IA, ils ont dirigé le monde, ils ont le Sima. Donc, la vie éternelle, et il faut qu'on arrête ça. Donc, la spiritualité dont je parle, c'est la spiritualité qu'on a biso. Ils ont bougie, c'est la reconnaissance avec nos ancêtres. Nous comme ça la bateau bana bana. On la souci à bana biso. On regarde biso quand bana bakola bien, balia bien. Mon grand frère qui est à côté de toi, Hippolyte, quand il me parle de son fils, non, à travailler bien, à attendre bien. Tout ce que veut que mon ano babi merci papa, ah je te bénis. Et qui titi la bako qu'on a biso. C'est la même chose. Comment yo kolisi bana tout ça après o lo kabango ba ke musikati ba beba. Pareil n'a pas passé année voilà. On nous a menti. Laissez ceci parce qu'ils ont Kindoki. Parce qu'ils ont Mabé. On nous a menti. Et puis on a pris ça, on a continué avec ça. Les gens qui nous ont menti, c'est dans leur musée. Que fait le musée en a parlé dernièrement. Quel est le musée au monde et Kofi l'a dit, ils ont pris une partie de notre âme, dont une partie de nos ancêtres. La culture d'abisso, le patrimoine d'abisso, le folklore d'abisso. Parce qu'en ça, il y a notre façon de penser, notre façon de réfléchir, de créer des choses, notre façon de commercialiser, notre pensée même de créer, même au niveau de la technologie, nous pouvons faire notre propre technologie à nous, à notre façon. Voilà, donc c'est notre façon qui nous sommes. Quand on a une harmonie, c'est de ça qu'il s'agit. Alors il faut qu'on pousse encore dans la recherche pour savoir encore plus. Voilà. Merci beaucoup, M. Baudy, pour tous ces éclaircissements. Une autre question, je vois Linda, qui a levé sa main. Allez-y. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît, madame? Bonjour, M. Baudy. Bonjour, madame. Moi, je suis Blondine Bambala. Je suis police. C'est un groupe de presse. Nous avons une télévision, un magazine qui parle des ressources naturelles, des mines, environnement. On a une télévision aussi et un journal hebdo. Donc ma question allait d'abord dans le sens, parce que je voulais d'abord vous féliciter. Moi je suis d'abord une personne, je suis beaucoup plus attachée à la culture, parce que j'ai eu le temps d'aller dans mon village natal et un peu sillonner à l'intérieur de la République démocratique. C'est vraiment un livre intéressant, bravo. Je veux faire aussi un peu de parallélisme, comme vous avez fait, avec Kassav. Kassav a eu des succès, et parce qu'il s'est inspiré de la culture africaine, et beaucoup plus en République démocratique. Absolument. Ouais. Et vous avez dit, si nos artistes s'appuyaient à la culture, ils vont faire du succès. Quand je vois les Dadju, la Crédus et Fali aujourd'hui, qui a un peu moderniser la musique, parce que vous avez dit les livres c'est Kassav, culture, les traditions à l'universalité de l'élévation. L'université, l'universalité. D'accord. Voilà. Donc ils ont fait quelque chose qui... Donc ils restent un peu, même s'ils sont partis en France, ailleurs, ils restent un peu dans la culture. Ils sont allés peut-être plus grand pour faire connaître, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ces pays. Mais les musiciens quand même portent et nous donnent une autre image à l'extérieur du pays. On peut reconnaître aussi que le Congo n'est pas fort sur d'autres plans, mais au niveau de la culture, la musique, il y a des artistes qui font la fierté de la République démocratique du Congo, qui on nous reconnaît. Et moi, je dirais, si vous pouvez avoir des propositions à faire aux autorités compétentes ici, vous pouvez arriver à soutenir les artistes. Ouais. Donc, vous pouvez proposer quoi aux autorités pour c'est un peu de promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit que
les autorités ont échoué sur beaucoup de plans. Quand on nous parle, il faut trop de français, il faut ceci. Mais les Lingala, c'est quand on voit en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui essaient un peu de parler des Lingala, ils pensent à la culture congolaise, si on peut le dire. Quand tu vas ailleurs, on te pose la question comment va Fali. Ça fait du bien. On ne reconnaît pas peut-être qu'il y a un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On ne reconnaît pas peut-être qu'il y avait un président Kabila Kabange. Mais on parle comment va Fali, comment va Kofi. Donc c'est déjà quelque chose. Si, par rapport à le livre que vous avez fait sortir, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autorités de ces pays pour un peu arriver à soutenir, parce que dans la culture, vous avez bien dit qu'il y a le spirituel. Il y a quelque chose que les ancêtres nous ont donné, mais qu'on n'arrive pas peut-être à faire ressortir. Absolument. C'était un peu ça. Ah, Maman Blandine, merci beaucoup. Je l'ai dit, c'est dans sa culture qu'on pense développement. Tout est musicaté, c'est dans sa culture qu'on pense développement. Ils attaquent Nzamaroya, toujours yemba toute la journée, non. Maman Blandine, tu as raison. Ça démontre justement que la culture a une élévation, la force élévatrice. Parce que le bien quand on est à l'extérieur, effectivement, la fierté. Vous venez de pays de Koffi Olomide. Mais ils ont déjà un branding. C'est-à-dire que côté Kamboka, na biloko bela partir juste où il y a biloko wana. C'est déjà dans une place sur le pays quoi proposer à nos décideurs, nos gouvernements. Oui, sur la carte géographique, tu verras Martinique, Guadeloupe, c'est juste des points. Mais on en parle aujourd'hui grâce à Kassav. On ne connaît ni leurs présidents, à part qu'ils sont des départements français, mais n'en pas loin. Bob Marley, Jamaïque. Nous, on connaît Jamaïque à partir de Bob Marley, tout le monde entier. Qu'on change de président, qu'on change des ingénieurs, on a des grands ingénieurs, des médecins, on ne les connaît pas. C'est fondamental ce que vous dites. Donc c'est pourquoi je dis, il ne faut pas séparer la culture de la spiritualité. Parce que la spiritualité est l'interrupteur de la culture qui propulse. Qui propulse un peuple à partir de son savoir-faire, créativité, tout ce que vous avez. N'est-ce pas? Vous avez donné l'exemple des Dadju. Voilà encore un exemple pour vous montrer que c'est les Congolais qui sont à la base du jazz. Dadju al au Provango. Nos enfants, Bakirina Mikili, et puis voilà, aujourd'hui, c'est les premiers, tout ça. Il n'y a pas de Sénégalais, hein? Il n'y a pas de Rwandais, encore moins. Ou les Togolais. C'est toujours les Congolais. Donc nous sommes la base de beaucoup de choses. Et moi je vous informe. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Les égyptologues, ceux qui font des recherches sur la force, la puissance des Noirs, ont déjà conclu. Peut-être qu'ils sont encore autour de l'apparition du premier homme. Ils parlent de la région de Grand Lac, là où il y a les conflits. En vérité, c'est le Congo. Si on vous le dit, donc c'est important ça. Alors moi je dirais que nos gouvernements devraient prendre la culture congolaise très très au sérieux. L'honorable Didier Moumengi dans son livre a proposé beaucoup de choses déjà. Je pense que ça aussi c'est de prendre connaissance de ces choses-là. Il a parlé par exemple que nous avons reçu le plus grand combat du monde de boxe avec Mohamed Ali et tout ça. Le Congo est central. Il a proposé qu'on peut développer le centre là où il y a les Matongé et tout ça. Il a proposé plein de choses. Alors moi je dis, des propositions nous allons en avoir. Le tourisme par exemple. Comment va confier le budget néné? Les Koffi Olomide viennent des quartiers. Quartier Papa Oumi Ali Matongé. Koffi Olomide place à Woutala, na Lemba. Les Wenge, Bandal. Mais Bandal est comme un site touristique au Sahara-Langote. Imaginez combien de budgets nous avons à Bandal. On surtout à la Wenge, Fali, tout ça. Donc on peut penser effectivement, on a la commune à 20 000 là où je suis né, on a bungi kutu 20 000, on a reconnu tout kutu. So petit frère F50 de cette commune à Saint-Louis, ok, la gazala, on a là kutu. Parce que, tant on a petite déception, ma boulou, tout ça. Mais 20 000,
à s'appeler la Bastar Nae, Balita Bembo, Bamayanga. On peut faire des projets comme ça, où Lita Bembo, concert-moi Lita Bembo avec Batousso, Veme, Bazana, Bana Veme, Bavena Badom, Moujak Bali, cet argent pour développer la route. Gouvernement, nous avons autant, les autorités donnent-nous autant. Ça c'est votre part, ça c'est notre part. Bandal pareil na Bastar Nae, Matongi na Bastar Nae, Balingo na Bastar Nabango. Touristiquement parlant, on a pour le Papa Wemba, et ça c'est un char touristique. Un site touristique, excuse-moi. Papa Loutouma Moutouna et Zalan Douala, non. Voilà, donc on peut développer ces choses-là, mais ça commence d'abord que les autorités prennent ça au sérieux, faire asseoir les gens qui réfléchissent dans ce sens-là. N'oubliez pas que Kassa va réussir à partir du cadre. Il faut le cadre. Il faut aussi que Moutoubape si Mbonga Makambu a respecté Mbonga, que ça arrive jusqu'au bout. Si on a Maïda qui tourne à Damé en Soussou, ça n'avance pas. Donc ça nous prend des technocrates qui vont avoir le projet et aussi ils vont respecter le projet à partir des compétences émotionnelles. Le respect de ce qu'on peut faire. On peut faire plusieurs choses. Et le Congo, Mama Blandine, à partir de sa culture qui est monumentale, diversifiée, riche. Mon oncle me parle de Anamongo. Aujourd'hui, la CP Nango, parce que imaginez les Anamongo qui constituent le 1/3 du Congo, combien de richesses par la carte, tu vois, ça la farine, la chose à Anamongo. Voilà. Voilà, donc on peut avoir plusieurs gens là-dedans. Donc, on peut miser sur nos musiciens, sur des artistes de façon générale, pour développer ce pays, d'après ce qu'ils appellent Tababalabala, un concert comme ça qu'on fallait jouer à Nanani, dans le stade. Au lieu de dire qu'il y a danger dans l'équipe, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que Fali, Baloussa dans le stade de Rolingi, mais est-ce que on a beaucoup ça dans le gouvernement ajouté, et puis bon, c'est le attaque quartier place au Vanda. On peut le faire. Merci infiniment. Toute dernière question parce qu'on doit chuter. Comment le Kassav vont tirer leur succès, l'origine de leur musique en RDC. Monsieur Bodi, dites-nous, c'est quoi le grand message du livre de la tradition à l'université que le peuple congolais doit retenir et surtout mettre en pratique? Parfait. Mais je vais encore le redire avec peut-être un peu plus de viande. Deux choses. Pour les Congolais que nous sommes. Le livre vient montrer aux Congolais que, Congolais, tu es un grand peuple. Vous savez, Mobutu, dans un de ses discours, le discours de Mobutu à l'ONU, qui est devenu quand même un discours emblématique, il disait que le Zaïrois est un peuple de la catégorie à part. C'est là-dedans. Alors, le livre veut dire, Maman Séverine, que le Congolais, tu es un grand peuple. Un peuple riche. Il veut rappeler, parce qu'on le sait déjà, un peuple riche, etc., etc. Mais le Congolais doit vivre avec le savoir. Quand on nous dit, le Congolais, tout ça, parce que tous les savoir en absolu, on ne sait pas qui nous sommes. Savoir qui on est, c'est notre identité. Il y a 3 types d'identité que j'ai mis dans ce livre, parce qu'on prend le livre. Savoir que tu es un grand peuple, ça connaître ton identité. J'ai mis 3 types d'identité. Identité originelle, d'abord très important, qui vient de tes parents, parce que avant tout, bimanan boye banano, parents nayo, makila nayo, etc. Je parle de Anamong aujourd'hui, tribu nayo, tout ça, tout ça. Identité multiculturelle, c'est une identité qu'on trouve quand même avec le temps, on rencontre aussi les autres. Et l'identité multiple, c'est les talents que nous avons. Très important, ça fait partie de notre identité. Je suis journaliste, je suis footballeur, les talents que Dieu t'a dotés. Donc, Congolais, connais-toi toi-même, comme Socrate a dit. Connais-toi toi-même. Avant, en plus, après, vous ne l'avez pas fait, Congo, Azali, moi, ça qui toko. Congo, ça, moi, ça qui toko. C'est ça pourquoi le Congo est convoité.
Bon, tu que la vie moi ça qui est côté sur mon bal au protéger moi sur moi chaque. Donc, il faut qu'on dise, Congo, c'est quoi? C'est quoi les prédateurs du Congo? Serge Dantan, tu l'as mis ici. Si vous lisez les 150 pages de cette bande dessinée, vous comprenez le Congo. Que Simon Kimbangu de son vrai nom, Kimbangu d'Antungounois. Ce n'est pas juste pour les Kimbanguistes Wana. Mais non! Kimbangu est venu pour les Congolais, pour les Noirs. C'est-à-dire que quand on met Kimbangu de loin, nous rejetons les vibrations qui devraient nous protéger. Et quand on fait quelque chose, ça donne la bénédiction et l'élévation. C'est ça les traditions à l'universalité. Donc l'énergie, on a tout kimisiango. Et puis on tourne en rond. La Bible dit qu'on reconnaît l'art par ses fruits. Depuis que tu as utilisé un mot, fruit n'est pas là. Merci. Remettons-nous en question. Je dis que nous ne vivons plus dans les émotions, nous vivons maintenant dans le savoir. Donc, première chose qui tu es congolais, ton héritage, ton patrimoine. Ne sépare pas ton patrimoine de la spiritualité. Tout est là-dedans. Et à la spiritualité, puis encore une fois de plus, j'en sais à poser question. Toujours bien dans la bougie, tout non. C'est de la reconnaissance de nos ancêtres. Comme vos parents, vos enfants vous reconnaissent, vos enfants sont obéissants envers vous. Parce que Bayokani, l'union fait la force, on connaît toutes ces citations. C'est dommage, je pense que Barou Bounisabango là-dessus. L'unité, valorisation des talents, respect mutuel, qu'au fin de l'année, tous à la humble, modeste, ayant des grandes équipes pour avancer dans le collectif. Merci beaucoup, M. Bondi. Merci également aux amis de la presse. Je disais que c'était la dernière question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va répondre à plusieurs questions, d'autres questions.